Pointe-Noire, homicide d'un sujet malien par un jeune Congolais à Mvumvu. Conférence de presse de la Task Force Esprit UPADES à Pointe-Noire. Inauguration de la pharmacie d'approvisionnement des districts sanitaires du Niari. 3 titres qui font la une de notre journal synthèse de la semaine sur la directive HD Pointe-Noire. Merci. Mba Aboudoulaye, sujet de nationalité malienne vivant à Pointe-Noire au quartier Mvumvu, tailleur âgé de 66 ans, père de 6 enfants, a été fauché le dimanche 28 avril 2024 lors d'une altercation avec le sieur Jean-Xavier Inkwa, fils du logeur, menaçant sa fille Sila. Une altercation qui a causé la mort à ce sujet malien en convalescence ayant frôlé l'AVC les mois écoulés. Arrivé sur le lieu du drame, le vice-président de la communauté malienne restitue les faits. Il sort, il a lavé son habit, mettait sur le fil ici. Quand il a mis le fil ici, il y a un petit fils de papa de fée qui est sorti à l'âge de 5 ans. Il commençait à compter les habits, 1, 2, 3. Les méchants, ils sortent dans sa maison. Venez voir les enfants. Oh, quitte là-bas. Vous êtes étrangers. Est-ce que vous voyez? Quand il a dit ça, directement il dit, avant que j'appelle les services d'immigration, viens quand même vous baiser dans vos maisons là. Ok? J'appelle les gendarmes, ils viennent venir vous soulever. C'est comme on dit. Papa, il était au salon. Il sortait, il se rapproche à monsieur. Il dit, mais il ne faut pas insulter les enfants comme ça. C'est les enfants, il ne faut pas faire comme ça. Il dit, quitte là-bas. Moi, je m'en fous de toi. Quand il a fait comme ça, à côté là, c'est des paroles. Il a poussé. Vous voyez le truc là, il était cassé. Il a fait tout passer ici. Et papa est tombé sur place. Quand il est tombé, le petit frère de madame, il a mis sa main ici. Il n'y a plus de fonction. Il a mis ici, sur le niveau des poitrines, ça ne fonctionne plus. Il dit, mais sûrement il est dessus. Mais pour avoir la confirmation, ils ont mis le corps amené à l'hôpital militaire. Quand ils sont partis à l'hôpital militaire, arrivés là-bas sur place, ils sont regardés, les médecins sont dit, le papa est parti longtemps. Après, ils sont menés à la mosquée. Là où je vous parle, le corps, ça se trouve en mosquée. Aussitôt, moi, j'ai alerté tout le monde. J'ai alerté tout le monde. Précisément, j'ai alerté tout le monde. Le patron de la police et le commandant des territoires de la gendarmerie de Pointe-Noire. Je l'ai appelé. Il y a des autorités qui sont arrivées pour venir faire le constat. Occasion pour nous de visiter le domicile familial, l'atelier de couture du défunt avant d'atteindre la grande mosquée. Ici, nous avons recueilli le témoignage poignant de la fille du défunt. Le propriétaire de la parcelle, il s'est levé. Il était dans sa maison. Il a dit que ma petite soeur de 5 ans voulait couper ses habits avec un ciseau. Ma petite soeur, elle n'a que 5 ans, elle ne connaît rien. Genre, maintenant, le propriétaire sort, nous insulte et dit que, soi-disant qu'il va appeler les policiers et les migrations pour venir nous baiser chez nous parce que nous, on n'a pas les papiers et qu'on ne connaît pas éduquer nos enfants. Mon père était dans la maison. Quand il a écouté ce mot, il s'est fâché. Il est sorti. Il a dit que, comment toi tu veux dire aux petits enfants comme ça, des histoires comme ça, il faut avoir un peu de respect. Moi aussi, je connais la police. Je connais aussi des gendarmes qui peuvent t'arrêter. Donc, il faut avoir du respect. C'est pas à tout le monde que tu peux dire ce genre de mots. Il a commencé à dire à mon père que lui, il s'en fout de ce que mon père peut penser. Il avait sa main poussée vers mon père. Après un instant, j'ai pris le saut car je lavais les habits de mon père. Quand je me retourne, je vois que directement, un mouvement brusque s'est passé. Mon père est tombé. Et là, il est parti. Après Wesso dans la Sanga, Igné dans le Poul, Pointe-Noire emboîte le pas de ces homicides macabres. C'est dans cette ambiance du vivre ensemble qu'a été célébrée le mercredi 1er mai 2024 la fête du travail par les agents de l'hôpital de référence de Dolisie. Ce, devant les officiels de la santé et du département du Niari, ayant marqué d'un sceau leur présence à la dite célébration. Une fête du 1er mai réussie avec le partenariat de l'association Regard d'Afrique, une association qui a doté les femmes de cette structure sanitaire de pagnes pour la fête. Un geste de cœur qui a suscité l'assentiment des femmes
à l'égard de cette association à but non lucratif. Retraçant l'historique du premier maire, Bernabé Ossanzila a axé sa lecture sur le thème dédié à cette journée syndicale. Nous disons merci pour le travail acharné que nous faisons de sauver les vies humaines. Nous pensons que pour cette journée, cette mobilisation réussie fera de telle sorte que dans les jours qui arrivent, nous continuerons à servir les malades comme nous avions l'habitude de le faire. Pour la journée d'aujourd'hui, à l'hôpital de référence, pour cette fête, le thème que nous avions retenu, c'est la prise de conscience dans la mission qui est la nôtre. Certaines femmes n'ont pas caché leur joie pour ces retrouvailles. C'est une surprise pour nous, notre chef, il était avec nous, on a fêté ensemble, nous sommes dans l'ambiance. Un pari de gagner pour le directeur de l'hôpital de référence de Dolisie en galvanisant la mobilisation et l'organisation de la réussite de ce 1er mai 2024. Le rendez-vous est donc pris pour le 1er mai 2025. La Task Force, esprit de l'Union panafricaine de la démocratie sociale, en sigle IPADES, créée le 6 janvier 2024, reste un courant politique fédéré au sein du parti. Courant politique qui continue à revendiquer la forclusion des instances issues du Congrès de 2013, voulant faire passer l'IPADES de l'état de fait à l'état de droit. Les membres du Présidium à la conférence de presse du 2 mai 2024 ont édifié la presse sur la crise structurelle et institutionnelle que traverse l'IPADES. Selon eux, en réplique aux instances issues du Conseil national, réaffirment leur détermination de décrier la politique d'exclusion et d'accaparement du parti par son secrétaire général. Une politique voulant transformer l'IPADES, parti de gouvernement, de l'unité et du rassemblement, à une mutuelle. L'IPADES traverse une crise structurelle et institutionnelle profonde du fait de l'illégalité et l'illégitimité de ces instances dirigeantes depuis juin 2017, le premier secrétaire sortant panique et fait feu de tout bois, s'illustrant dans des sorties politiques malencontreuses qui le compromettent et le discréditent davantage aux yeux de l'opinion. Le premier secrétaire du parti est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois par le Congrès. Avec lui, toutes les instances qui s'en suivent, c'est-à-dire le Conseil national, le bureau politique, la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, les bureaux de coordination, les bureaux de fédération qui sont, tous ces organes sont l'émanation du Congrès et pour une durée de 4 ans, renouvelable pour ce qui concerne le premier secrétaire, une seule fois. Au cours de l'échange de vues avec la presse, les membres du Présidium ont dévoilé les 3 chantiers politiques de la Task Force. Ceci pour faire valoir le débat de l'intangibilité des mandats que rejette pendant 7 ans le secrétaire général de l'IPADES. Sachant qu'en politique, seules les opérations d'addition, multiplication sont bénéfiques en démocratie et non la soustraction, ont-ils souligné en substance. Le directeur de la Task Force propose une sortie de crise par la mise en place avant le Congrès d'une commission ad hoc conjointe. La pharmacie d'approvisionnement des districts sanitaires du Niari a été officiellement inaugurée le vendredi 3 mai 2024 par le préfet du département du Niari, Gilbert Mwanda. Ce, au cours d'une cérémonie qui réunissait les corps constitués départementaux et communaux ainsi que les cadres de la santé. Une initiative du docteur Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari, lequel a justifié dans son mot de circonstance le sens de ces retrouvailles. Cette énième retrouvaille s'inscrit dans la ligne droite de la vision de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui, dans son projet de société Ensemble poursuivons la marche, ambitionne donner à tous les Congolais la possibilité d'accéder aux soins de qualité, quel que soit le rang social et quel que soit le lieu de résidence. Le 3 octobre 2022,
nous avons ensemble lancé la revitalisation des districts sanitaires du Niari avec Dolizy comme point de départ de cette grande opération. Pour la petite histoire, Dolizy est le berceau de soins de santé primaire au Congo. Deux ressources sont essentielles, mais pas exclusives, pour répondre aux exigences de la mise en œuvre de soins de santé primaire. Il s'agit de l'homme et du médicament. À travers l'inauguration de cette pharmacie départementale, le docteur Martin Inana ambitionne 3 objectifs majeurs. La construction d'une pharmacie d'approvisionnement des districts sanitaires du Niari, dont vous avez la responsabilité d'ouvrir solennellement aujourd'hui, répond à cette orientation du gouvernement. Par cet acte majeur, nous visons 3 objectifs clés, à savoir 1. Garantir la disponibilité des médicaments dans toutes les formations sanitaires publiques et privées du département du Niari. 2. Permettre à chaque personne vivant dans le département du Niari, où qu'elle se trouve, d'avoir accès aux médicaments essentiels de qualité à moindre coût délivrés par un personnel formé. Mettre les populations du Niari à l'abri des médicaments d'origine douteuse qui, au lieu de soigner, créent d'autres maladies. Dans les localités qui n'ont pas de formation sanitaire, des relais communautaires seront sous peu déployés dans les grands villages. Ainsi, les responsables des aires de santé, appuyés par les chefs de district, sont à pied d'œuvre pour identifier les personnes qui seront formées en vue de jouer ce rôle, a précisé le docteur Martin Inana. Ces agents de santé communautaires seront par la suite dotés des kits de médicaments essentiels pour traiter les pathologies simples dans un rayon de 3 km. Le préfet du Niari a congratulé le docteur Martin Inana pour ses multiples œuvres avant de procéder à l'inauguration de la pharmacie départementale. C'est à travers la visite guidée que cette cérémonie inaugurale a pris fin. Le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion, CACSUP en abrégé, a reçu à Pointe-Noire Sorel Inkari Gatsebe, consultant d'affaires en immigration canadienne pour le compte d'Azimut. Ce partenaire est en séjour à Pointe-Noire pour mettre à la disposition du public congolais plusieurs informations liées à l'immigration canadienne. Nous sommes à Pointe-Noire dans le cadre d'abord d'une information, donc d'une conférence qui est organisée par le CACSUP et mon cabinet Azimut Immigration pour informer le public de Pointe-Noire et des environs des possibilités qu'il peut avoir en matière d'immigration légale au Canada. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici à Pointe-Noire. Il y a plusieurs chapitres en matière d'immigration canadienne. On peut aller visiter le Canada et donc ce qu'on appelle des séjours de loisirs. On peut y faire des études. On peut aussi aller y travailler dans le cadre d'une expérience internationale, mais tout comme aussi, on peut décider d'aller y vivre de façon permanente. Et donc, à ce moment-là, il est question de pouvoir évaluer le profil de la personne en fonction des besoins de celle-ci. Et à ce moment-là, on peut établir un plan de match dans le but de tracer le meilleur plan possible et d'aller chercher le meilleur résultat possible. Alors, le partenariat, en fait, il a pris corps, je dirais, depuis février 2024. Donc, c'est lors d'un séjour de M. Kisangou, qui est le coordonnateur du CACSUP, à Abidjan, où nous avons des bureaux qui sont installés, que je l'ai rencontré par le biais d'un autre ami. Et donc, à ce moment-là, nous en avons parlé, étant donné que son organisme non gouvernemental est orienté éducation, et qu'il avait besoin d'une passerelle autorisée pour permettre à ces étudiants qui ont obtenu leur diplôme de pouvoir tenter une procédure d'immigration au Canada dans le but d'aller poursuivre des études. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons discuté du partenariat et que finalement, très rapidement, nous avons parlé de venir informer les publics de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le CACSUP, ONG orientée vers l'éducation, a été créé depuis 1998 et existe dans 7 pays à travers l'Afrique. D'ailleurs, dans le cadre éducatif, il a récemment paraphé avec la Roumanie et la Tunisie.
Sorel Inkari Gatebe, appelle le public monténégrin à participer à la conférence sur l'immigration canadienne ce samedi 4 mai 2024 à Pointe-Noire. Demain, nous serons à la salle Le Rocher des Âges, à l'OCH, et donc la conférence commence à 10h30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant, donc dans la journée d'aujourd'hui, j'ai quelques conférences qui sont privées et au cours desquelles je vais recevoir certains profils, je vais recevoir certaines personnes pour discuter de leurs chances de qualification pour l'immigration canadienne. Et donc, en dehors de la conférence qui aura lieu demain, nous aurons d'autres consultations privées qui vont se poursuivre, et ce jusqu'à demain soir. Le Parti communiste travaille, oyez! 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 Sous le patronage de Gabriel Ondongo, chef de la délégation nationale, il s'est tenu le dimanche 28 avril 2024 dans la salle de l'hôtel de la préfecture du Niari à Dolisie, la 3e session ordinaire du Conseil fédéral du PCT. Une session pour le bilan des activités de l'année 2023 et projeter les documents de pilotage de l'année 2024. Deux moments ont marqué la dite cérémonie, l'ouverture de la session avec les allocutions du président du Conseil fédéral du Niari et du chef de la délégation nationale. Les travaux en plénière ayant permis aux participants d'examiner et adopter les 12 points soumis à l'ordre du jour de la session. La clôture des travaux avec la lecture du communiqué final. Le programme d'activité 2024 a été adopté avec amendement. Budget 2024, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 74 514 000 francs. Au complétement du secrétariat fédéral, le camarade Bungutimba André a été élu au poste de secrétaire fédéral à la communication et aux technologies de l'information en remplacement du camarade Maurice Njengede, nouvellement nommé sous-préfet du district de Diveni. Deux motions de soutien au président du comité central, Denis Sassou Nguesso, et de confiance au secrétaire général du Parti congolais de travail, Pierre Moussa, ont été rendues publiques. Gabriel Ondongo, dans son allocution de clôture. Le véritable militant se distingue-t-il par son élan de solidarité pour le service public, au profit de la collectivité locale ou nationale? Comme chacun le sait, personne n'est irremplaçable, ce qui implique la part des camarades élus, des camarades qui ont ainsi bénéficié de la confiance des autres, de ne pas se considérer comme des vainqueurs, mais plutôt de prouver avec humilité leur capacité de rassembleur, de meneur d'hommes et de gestionnaire efficace de l'organisation. Le Parti congolais de travail, comme le prouvent ses statuts et son règlement intérieur, ne s'accommode guère de l'existence en son sein des clans, à la dévotion de tel ou tel autre dirigeant, ce qui entamerait gravement son unité, la discipline de ses membres et leur cohésion, conditions sans lesquelles aucune victoire n'est envisageable. Une session qui s'est achevée dans un climat convivial et de franche camaraderie entre les participants. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, a visité le lundi 29 avril 2024 les installations pétrolières du terminal de Ndjeno comptant pour Total Énergie EP Congo et de Litiengili pour l'opérateur pétrolier et gazier Eni Congo. Ce, dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail célébrée le dimanche dernier, soit un jour avant cette visite. Accompagné des corps constitués départementaux, le ministre Bruno Jean-Richard Itoa a commencé sa visite de travail au terminal de Ndjeno. Ici, il a été chaleureusement reçu par le directeur général du Total Énergie EP Congo, Nicolas Varveski, lequel, dans son mot d'accueil, a exprimé l'engagement de ce site pétrolier vieux de 50 ans dans la sécurité des personnes et de ses installations. Le ministre Bruno Jean-Richard Itoa a saisi l'occasion pour passer en revue toutes les questions liées à la politique du gouvernement de la République en matière d'hydrocarbures et le futur de l'industrie pétrolière. Nous avons tenu donc à être présents, d'abord parce que
il me paraît important que nous puissions toucher du doigt la réalité de l'industrie dont nous avons la charge. Bien sûr, nous avons les rapports de la direction interdépartementale qui fait un très bon travail. Nous avons les rapports des sociétés, nous avons les rapports de nos collaborateurs, des directions générales notamment, du cabinet, mais il est important de toucher du doigt la réalité de cette industrie qui évolue tous les jours en fonction de tous les paramètres qui ont un impact sur elle. Aujourd'hui, on parle sécurité, santé au travail, on aurait pu parler, on viendra peut-être ici un autre jour parler environnement. Cela fait partie désormais des contraintes, des impératifs que nous devons prendre en compte dans notre métier. C'est également l'occasion, dans le cadre de cet échange, de passer quelques messages, d'informer sur la marche de notre secteur, d'informer sur la vision du gouvernement, d'informer sur ce qui nous semble être important à savoir sur le futur de cette industrie, et pas seulement au Congo, mais au niveau mondial. Je suis très heureux de la visite que je viens de faire. Je viens de voir une installation vieille, certes d'une 50aine d'années, mais qui est très bien tenue, qui est aux normes les plus exigeantes de l'industrie en général et de l'industrie pétrolière en particulier. Au site gazier de Litchendjili, de la société Eni Congo, le ministre a achevé sa visite de travail par une note de satisfaction. À ce site, cœur des opérations gazières d'Eni Congo, le numéro 1 de cette société a procédé à la présentation de sa structure avant de terminer par une simulation sur l'obligation du port des épis. Une visite de travail très riche aux yeux du ministre qui a insisté sur le management du personnel conduisant au management de l'efficacité. Les travailleurs des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, sous la bannière de l'intersyndicale de leurs différentes confédérations, ont célébré la fête internationale du travail ce 1er mai 2024. Cette célébration a été rehaussée par les présences remarquables des autorités interdépartementales de Pointe-Noire et du Kwilu. L'intersyndicale des confédérations des départements de Pointe-Noire et du Kwilu interpelle l'État et les entreprises privées à faire de l'emploi une priorité pour tous. Voilà le thème retenu dans ces deux départements précités. Le 1er mai est aussi une occasion importante de donner un signal fort pour revendiquer plus d'emplois, de bonnes conditions de travail et des salaires décents. Ce qui va de pair avec le thème choisi cette année au niveau international, notamment promouvoir les emplois, protéger les hommes. C'est le thème au niveau international retenu cette année. Alors que chez nous, à Pointe-Noire et au Kwilu, les centrales syndicales CSTC, CSC et COSILAC, à l'instar d'autres organisations syndicales du monde, commémorent ce 1er mai 2024 les victoires de près de 200 ans d'action syndicale sous le thème qui vous a été annoncé précédemment. Après l'hymne syndical, seule la lutte libère, Victor Yeta, président de l'intersyndicale et patron de l'activité, a donné le mot d'ordre du lancement du défilé. L'intersyndicale des confédérations, je vous autorise à vos camarades défilés. Un défilé ayant mis à l'honneur les travailleurs des administrations publiques et privées, lesquels ont marqué les pas pendant plus d'1 heure pour communier avec d'autres travailleurs à travers le monde. C'est par le défilé motorisé que cette fête du travail a pris fin. Des deux départements, il n'est pas... À l'arrière-plan de la Chambre de commerce, d'agriculture et de l'industrie Pointe-Noire-Kwilu a été organisée du 20 au 27 avril 2024 la première édition de la foire Koudiamboté, une initiative socio-économique louable des organisateurs de la coopérative Koudiamboté pour valoriser les produits locaux et amener progressivement le Congolais à consommer congolais.
avec des stands achalandés qui ont accueilli la visite d'Evelyne Chichele, présidente du conseil départemental et municipal maire de la ville de Pointe-Noire, venue encourager l'ingéniosité des femmes de la coopérative Koudiamboté. Un élan de créativité que fait valoir ces deux membres de la dite coopérative. Nous sommes ici depuis le 20. Nous avons organisé une foire dénommée Koudiamboté qui a pour but la valorisation des produits locaux. Nous avons des produits ici que nous ne valorisons pas. Et donc nous avons pensé que c'est nécessaire que le Congolais puisse consommer congolais. Donc nous avons eu des ateliers de formation qui nous a permis de former des gens sur la transformation des patates douces, tubercules de manioc, bananes, plantains, igname en farine panifiable. Nous avons organisé cette foire, c'est une première édition. Le nom de la foire, c'est la foire Koudiamboté. Nous l'avons organisé pour la valorisation de nos produits locaux, puisque nous voulons que tous les Congolais consomment congolais. Donc, il y a une exposition à vente ici des produits Made in Congo qui a débuté le 20 et qui a fini aujourd'hui. En parallèle, nous avons eu une formation, valorisation de nos farines locales. Nous avons invité Madame Jeanne Gowasno du Cameroun qui est venue nous former en farine panifiable. Donc, nous avons fait de la farine de patates douces. Nous avons fait de la farine de la banane plantain, nous avons fait de la farine de l'igname et nous avons fait de la farine de manioc. Et ensuite, avec ces farines, nous avons appris comment faire de la pâtisserie, avec les gâteaux et les biscuits que vous allez voir. À travers cette foire, la coopérative Koudiamboté répond à l'appel du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui déclarait « Un peuple qui ne mange pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre ». Le rond-point Patra Pointe-Noire dans l'arrondissement 6 Ngoyo a vibré le samedi 27 avril 2024 au rythme de MTN, leader de la téléphonie mobile au Congo. Un spectacle organisé pour présenter officiellement au public la promo Gagne ton taxi qui s'étendra jusqu'au 14 mai 2024. Un événement culturel vécu en live par ces amoureux de la téléphonie mobile qui ont répondu à ce rendez-vous de Patra. Un public venu pour participer à la promo et gagner des lots divers offerts par MTN et ses réseaux téléphoniques. Des gagnants de téléphones Samsung Galaxy S23 d'une valeur de 500 000 francs présentés au public. Moi j'ai joué pendant une semaine et puis j'ai gagné le téléphone Samsung Galaxy S23 et j'ai aussi gagné le 20 000 francs. Ce serait que je puisse aussi être le gagnant du taxi en fait. Je me suis connecté à Internet par le forfait week-end qui est accessible au 154 04 et j'ai vu qu'on a écrit gagne ton taxi. Le montant était à 800 et quand j'ai activé, ensuite il y a des questions qui se suivaient. Voilà comment a débuté ma participation. Comme ce sont des questions de culture générale, je joue presque tous les jours. Et un jour, MTN m'a appelé pour me dire que j'avais gagné. Vraiment une surprise, je ne m'attendais pas. Moi je pensais que c'était du bluff comme d'habitude. Je souhaite c'est que de continuer dans cet élan et je demande aussi à ceux qui hésitent de participer parce que la promotion n'est pas encore finie. La promotion est jusqu'au 14 mai et tentez votre chance. Des bénéficiaires d'un transfert Momo d'une somme de 20 000 francs suite aux jeux-réponses contenus dans un questionnaire de 45 questions de culture générale. Un jour, j'avais reçu un message, un SMS qui m'indiquait que j'étais sélectionné parmi les participants. Et on m'a juste demandé d'envoyer OK au numéro 800. Et dans la suite, j'ai reçu des questions, plus de 20 questions qui devaient répondre gratuitement le premier jour. Et c'est ce que j'avais fait, j'ai répondu aux 20 questions. Et la suite, c'était, dans la suite, il fallait participer au jeu pour payer l'autre question suivante à 150 francs. Et c'est ce que j'avais fait. Et voilà, j'ai accumulé les points. Jusqu'à un moment, j'étais surpris qu'on m'appelle pour me dire que non, j'étais parmi les gagnants, que j'avais gagné 20 000 francs. Voilà. Des tests de quotient intellectuel pour évaluer les connaissances des participants à cette tombola qui vise à gagner des produits divers MTN et une voiture taxi. Un marketing de proximité contre point MTN pour gagner la confiance de sa clientèle disséminée dans les 12 départements du Congo. Ah,